Bonjour et bienvenue à vous sur Eco-Yachting. Alors aujourd'hui sur Eco-Yachting, je reçois Benoît Verlet. Benoît Verlet, vous êtes directeur général de Venture Group. Venture Group, c'est une division du groupe américain Brunswick et vous êtes en charge de 4 marques de bateaux de plaisance sur l'Europe. Tout à fait, Nicolas. Bonjour, merci pour cette interview ce matin. Donc, effectivement, je suis en charge des 4 marques bien connues, 2 marques américaines, Bayliner et Heyday, ainsi que 2 marques européennes, Quicksilver et Uterne. Alors Benoît, chez Venture Group, vous avez décidé de réagir à la suppression des salons nautiques, qui sont quand même un des gros moyens, des gros pourvoyeurs de clients sur le secteur du nautisme, en développant votre propre salon nautique en lieu et place de Paris, puisque le salon nautique de Paris a été malheureusement supprimé. Et en fait, du 5 au 13 décembre, vous organisez en France une grande première, c'est votre premier salon virtuel. Exactement, Nicolas. Donc, comme on a appris forcément l'annulation du Salon de Paris, hein, qui est un événement phare du nautisme, lorsqu'on a appris l'annulation aux alentours, je pense, de fin septembre, début octobre, on s'est dit qu'il fallait réagir, garder un certain niveau d'activité et vraiment prendre cela comme l'opportunité d'innover. Et donc, on a décidé de, de- de lancer ce salon exactement durant les dates du Salon de Paris. Normalement, c'était du 5 au 13 décembre. Et donc, ce salon virtuel va ouvrir ses portes le 5 décembre à 10 heures et les fermera le 13 à 18 heures. Et ce, pour les 2 marques, Bayliner et Quicksilver. Alors, derrière vous, on a un aperçu 3D Ouais, de ce à quoi va ressembler votre salon. Vous ouais. avez voulu que ce salon soit très réaliste quelque part. Exactement. Vraiment essayer d'immerger, je vais dire, le client dans le feeling qu'on peut avoir quand on est sur un salon nautique. Donc, on a mis énormément d'efforts et d'énergie d'avoir quelque chose d'aussi réaliste que possible, en respectant également l'identité des différentes marques. Donc, oui, je pense que les clients qui vont visiter ce salon, j'espère, seront surpris par le niveau de réalisme. Et on ne le voit pas ici, mais en tous les cas, sur le stand Quicksilver, dans le fond, il y a des grandes baies vitrées où on a poussé le détail jusqu'à mettre une photo de Paris derrière. Donc, effectivement, un gros effort a été mis sur le réalisme des stands. Donc, en fait, sur ce salon, les gens qui vont s'y connecter, ils vont pouvoir découvrir l'offre de vos 2 marques, Bayliner et Quicksilver, avec 2 concepts un petit peu différents pour chacune des 2 marques. Effectivement, Nicolas. Donc là, sur le stand Bayliner, un concept différent que sur le stand Quicksilver, où là, le concept est plus d'amener le client sur le stand et de pouvoir consulter l'ensemble de la gamme Bayliner via des écrans interactifs. Donc il y aura un écran par gamme de produits, où là, ils pourront voir sur chacun de ces écrans des informations telles que les photos, les vidéos, les virtual tours, etc. Ainsi que ils auront l'occasion de contacter des concessionnaires en direct, mais on reviendra peut-être sur ce point-là après. Alors que sur le stand Quicksilver, là, c'est vraiment comme sur un salon classique, je dirais. Donc là, il y a 15 bateaux au total qui sont disponibles en virtuel 3D. Donc le client pourra vraiment venir sur la plateforme du stand Quicksilver et observer et regarder les différents bateaux qui seront présents en 3D avec devant chaque modèle un écran qui donnera plusieurs informations telles que les spécifications du produit, les photos, les vidéos, ainsi que les différents prix des différents produits proposés. Alors, ce salon qui a lieu donc du 5 au 13 décembre, ça va être l'occasion donc pour les plaisanciers de découvrir votre offre produit, mais également de rencontrer votre réseau, puisque si je ne m'abuse, il y a 50 concessionnaires qui tous les jours, sur certains créneaux horaires, seront accessibles en ligne pour répondre à toutes les questions des plaisanciers. Exactement. Et c'est là vraiment que je pense que la plateforme est novatrice. Et je dois dire, le virtuel actuellement a vraiment le vent en poupe, si je puis dire. Ça fait quelques mois qu'on voit pas mal de salons virtuels proposés par différentes marques. Je me suis intéressé à cela, évidemment. Je me suis connecté sur différents salons virtuels. Mais quelque part, ces salons proposent quelque chose qui est
ce qu'on peut retrouver sur un très bon site internet, je dirais. Et l'intérêt principal d'un salon nautique aujourd'hui, un vrai salon nautique, je dirais, c'est principalement trois composants qui se rencontrent. C'est le client final, les produits et le réseau de concessionnaires. Et c'est là où vraiment on a voulu innover en créant une plateforme qui va permettre aux clients de se connecter, de voir les produits, mais également, s'il y a des questions, des demandes, de pouvoir contacter le réseau de concessionnaires qui, sur certaines tranches horaires, sera effectivement disponible pour répondre aux différentes questions des clients qui visiteront notre salon. Donc vraiment très novateur de ce côté-là, et on se réjouit de voir ben, voilà, quel est le retour de notre réseau, évidemment. Alors, on pourra rentrer en contact avec eux par quel biais? J'imagine du chat, de la visioconférence aussi? Exactement. Donc les deux seront possibles. Donc le système sera bien fait, je pense, puisque le client, c'est lui qui va en fait euh, choisir le concessionnaire de son choix, puisque une fois qu'il va vouloir rentrer en interaction avec un concessionnaire, ben, on va lui demander la région dans laquelle il navigue. Et on va dire, ben, voilà, c'est par exemple la région de Marseille. Une fois qu'il va cliquer sur cette région, les différents concessionnaires de cette région vont apparaître et il peut choisir un de ces concessionnaires. Et donc là, automatiquement, une fenêtre de chat va s'ouvrir et il pourra alors commencer à discuter avec le concessionnaire. Et durant cette discussion, s'il le souhaite, en tous les cas, le concessionnaire peut lui proposer de rentrer en discussion interactive via webcam. Et si le client accepte la proposition, ben, ils seront connectés visuellement avec l'intérêt, en plus, je dirais que pendant cette discussion interactive, on peut également, en tous les cas, il y aura la possibilité de sélectionner un bateau afin de visiter en fait le bateau de façon virtuelle 3D ensemble. Ouais, donc vous allez en fait très très loin dans la démarche. Mais dites-moi, Benoît Verlet, cette démarche, elle est française, elle est européenne? Et qu'en Donc, est-il chez Venture? Donc là, c'est vraiment un partenariat. En fait, on a contracté une société extérieure qui nous aide et qui est localisée à Los Angeles. Donc, les nuits parfois ont été longues pour mettre tout cela en place avec le décalage horaire, mais vraiment un très bon partenariat pour créer tout cela. Évidemment, ça a demandé énormément de ressources hein, au niveau marketing, mais également au niveau finalement engineering pour avoir tous les bateaux en 3D qui soient présentés de manière la plus réaliste possible. Donc vraiment un effort énorme, je dirais, pour vraiment essayer d'avoir quelque chose d'aussi réaliste que possible et de plonger le client dans ce concept, dans ce nouveau concept de salon virtuel. Donc, et première démonstration, c'est la France qui teste en fait. C'est la France qui teste, effectivement. Donc un marché clé. C'est pour ça aussi que on a directement dit également à notre réseau de concessionnaires, écoutez, le salon de Paris ne se passera pas. Ne restons pas fatalistes par rapport à ça. Essayons d'innover. On va investir dans quelque chose de différent. Je pense que c'est également comme ça que naissent les bonnes idées et c'est via ce genre parfois de coups durs que des choses nouvelles, intéressantes se créent. Et donc là, ben, on a réinvesti avec cette plateforme virtuelle. Et ça a été très bien reçu, je dois dire. On a eu quelques sessions de formation avec nos concessionnaires pour leur expliquer comment ça fonctionnerait. Je pense que le réseau a très bien accueilli la nouvelle. Et puis on verra un peu les résultats, évidemment, en bout de course. C'est un projet, je veux dire. C'est une première pour les clients, pour nos concessionnaires, mais pour nous également. Donc, assez excité de voir quels seront les résultats du projet. Est-ce que c'est une plateforme qui pourrait être utilisée sur d'autres pays, notamment en Europe? Tout à fait. Je pense que ça ouvre peut-être la porte vraiment à quelque chose à quelque chose de différent. Évidemment, le salon de Düsseldorf, là, on ne sait pas encore s'il va se faire ou pas, mais au mois de janvier, on verra. Il y a quand même de fortes chances, je pense, que ce salon sera annulé. Ben voilà, ici, on a une plateforme qui est prête à être utilisée et on l'utilisera certainement à Paris. Et après, pourquoi pas déployer ça dans d'autres concepts pourquoi pas faire des portes ouvertes de temps en temps durant la saison, des choses comme ça. Donc, ça ouvre différentes perspectives qui n'existaient pas avant. Oui, parce qu'en fait, quand on va plus loin, et je voulais conclure là-dessus, en fait, votre plateforme
qui est on va dire un salon virtuel. Demain, ça peut être des journées portes ouvertes nationales virtuelles, en fait. Absolument. Donc, et c'est l'idée de se dire, voilà, pourquoi pas, chaque premier samedi du mois, on fait une porte ouverte nationale au niveau français, au niveau européen, pour la marque Quicksilver, pour la marque Bayliner. Également, pourquoi pas utiliser la plateforme pour lancer de manière digitale les nouveaux produits. On pourrait dire, ben voilà, venez sur la plateforme découvrir les nouveaux produits alors qu'ils ne sont peut-être pas encore disponibles à la vente ou qui ne sont pas encore vraiment finalisé, mais d'un point de vue 3D, déjà lancé le produit. Donc il y a pas mal de différentes perspectives qui s'ouvrent avec ce genre de projet. En conclusion, vous trouvez qu'il y a de l'appétence en ce moment des plaisanciers pour le nautisme, pour les bateaux, malgré les confinements, déconfinements, reconfinements? Je pense, et finalement la saison a été assez intéressante, je dirais, assez surprenante. Quelque part, le nautisme ben, a certainement été une alternative intéressante à différents plans initiaux que les clients pouvaient avoir, peut-être de partir en vacances, etc. Puis ils se sont dit effectivement, on va devoir rester chez nous dans une certaine bulle sociale. Ben, je pense que le nautisme a répondu à cela de manière tout à fait adéquate, hein. Je veux dire, prendre du plaisir sur l'eau avec sa famille et ses amis en toute sécurité, ben voilà. Et en plus, si ça peut être à bord d'un Bayliner ou d'un Quicksilver, c'est parfait. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir, merci Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.